Salut les petits lapins! Je me suis mis sur mon 31 pour augmenter le ratio pouce rouge. J'espère que vous allez bien. Alors je vous fais encore une petite vidéo un peu journal de bord, mais j'avais envie d'aborder aussi d'autres thématiques. Alors déjà on va faire un petit tour de ce qu'on a fait ces derniers jours et je vais vous expliquer un petit peu, on va faire ça rapide. Allez, viens voir. Bon, déjà, tu vois qu'on a attaqué une volière. Donc, c'est assez simple. C'est composé de piquets autoclaves qui sont rentrés assez fortement dans le sol. Et ensuite, eh bien, on a... Ça, c'est tout des tubes galvanisés du tunnel qu'il y avait sur place quand on a acheté et qui était en mauvais état, abattu par la neige. Donc, du coup, eh bien, on l'avait démonté. Puis, on avait gardé les plus belles sections dans l'esprit de faire de la récup, quoi. Donc là, elles ont servi, donc ça m'a servi donc pour les solidariser entre elles là, et pour faire aussi des jambes de force du bâtiment jusqu'au poteau. Parce que bien, je vais t'expliquer un petit peu en détail. Ce qui se passe, tu vois, c'est que là j'ai mis donc d'abord des câbles, ici des câbles. Voilà. Donc le câble, une fois qu'il est serré, il a pour effet de tirer les poteaux vers le bâtiment. Donc pour contrer cette force, c'est pour ça que j'ai mis ces jambes. Donc ça me permet d'avoir une bonne tension et une bonne tenue de l'ensemble. Voilà. Et après j'ai mis un fil à linge que j'ai complété par un fil à linge, pour avoir donc une meilleure tenue de mon filet. Voilà. On peut remarquer que là aussi j'ai mis des jambes de force avec des chutes. Donc voilà, donc je les ai rentrées dans le sol et ensuite vissées, toujours dans l'esprit d'y faire tenir un maximum. Et là donc des fils horizontaux avec un tendeur à chaque fois, pour venir encore une fois fixer la volière. Là on remarque aussi des croix. Voilà. Donc là aussi c'est tendu avec les tendeurs de clôture. Bon, enfin voilà, quoi, je me suis amusé comme vous voyez. Et donc ce qu'on va mettre dessus, c'est un filet à grêle, un filet anti-grêle qu'on avait de côté là. Pareil, il était sur le terrain quand on a acheté, pardon. Et donc on va s'en servir comme volière. Donc encore une fois, comme vous voyez, c'est de la maille fine, qui va certainement retenir les flocons de neige. Ça explique pourquoi j'ai autant travaillé sur la structure. Parce que certainement que ça va me retenir la neige et que ça va faire du poids. Donc on va voir comment est-ce que ça va réagir lors de grosses tombées, et s'il faut, on renforcera. Voilà. Après en extérieur, qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Là on a conçu des mangeoires PVC, donc ça c'est assez connu sur internet, hein, chargement par le haut et ensuite elle mange vers le bas. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé des bouchons vissables. Encore une fois, c'est pour tout ce qui est nuisible, oiseaux, voilà, pour tout ce qui est autre que nos poules, hein, les rats, les oiseaux sauvages, etc., pour limiter. Donc tu charges, tu fermes, et puis le soir, quand la journée est finie, tu viens fermer. Le fait aussi que les mangeoires sont à l'intérieur de la volière, ça évite aux oiseaux sauvages de venir se nourrir. Donc ça limite en fait notre perte en termes de grains, mais aussi apparemment de ce que j'ai compris. Moi je débute, hein. De ce que j'ai compris, les oiseaux sauvages sont colporteurs aussi de peaux rouges, etc. Donc limiter le fait qu'ils viennent près du poulailler, qu'ils viennent trop près des bêtes et tout, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Ensuite, là, la partie donc poulailler on a terminé là, le poulailler, Agnès. Oui, il reste 2-3 joints. 2-3 joints et puis c'est bon. Donc là on peut remarquer donc le PVC, le perchoir monté sur charnière, de manière à pouvoir libérer le sol pour pouvoir le nettoyer. Je te montrerai, j'ai fait une vidéo en fait là. Et en fait l'entretien, c'est que du coup le perchoir on l'a mis sur charnière, comme ça voilà. Donc la nuit elles vont dormir tout ça, et puis le matin on accroche ça, on passe un petit coup de balai et puis c'est impeccable. Donc voilà, et puis voilà, et puis après on a peint. Agnès a fait des joints dans tous les interstices qu'elle pouvait voir, même là tu vois, là il y a des petits joints partout, pour encore une fois limiter la prolifération de nuisibles. Bon voilà, on fait notre max. Après c'est pas dit qu'on soit pas envahi, hein, de toute façon, mais on fait le maximum pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour gérer les invasions, quoi. Ah oui, pardon, oui. Et du coup, donc il y en a pas mal qui m'avaient. Alors il y en a plein qui ont ramené leur science là, avec leur grande gueule. Là. Alors moi j'ai une grande gueule, mais je peux vous dire dans les commentaires, il y en a là, ils se permettent des choses qui se permettraient pas devant moi, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon, il y a d'autres personnes qui ont des commentaires et des conseils qui sont très avisés et qui sont correctement rédigés sur un ton bienveillant.
Et ceux-là, je sais les recevoir avec énormément de sérieux. Voilà. Donc il y a plusieurs personnes d'ailleurs, qui m'ont fait savoir que la chape de ragaillage c'était très bien pour retrouver un niveau, mais que c'était pas une surface qui était, apte à être foulée. Elle n'était pas résistante. Voilà, c'est ça le mot. Donc, il me conseillait de la couvrir, donc normalement avec du lino, du carrelage, enfin plein de choses comme ça. Moi, j'avais un produit que j'avais déjà essayé dans mon garage parce que j'ai une dalle ciment là-bas et je voulais pouvoir la nettoyer facilement. C'est un, alors je t'en parle, je te le vends pas le produit, hein, mais je t'en parle parce que c'est un produit qui, je pense, est assez peu connu. Il est pas là. C'est un Sika, voilà, c'est la marque Sika, c'est durcisseur de sol. Donc ça te fait une pellicule en fait, un peu de résine en fait. C'est pas une résine époxy, hein, mais ça fait une pellicule assez plastique sur sa surface. Donc je pense que ça va protéger et ça va aussi permettre à la poussière d'être mieux évacuée. Voilà. C'est assez cher quand même, hein. C'est 60 € le bidon pour 20 mètres carrés, donc c'est assez cher. Mais c'est vrai que moi j'avais fait ça dans la cave et dans le garage et c'est vrai que ça améliore quand même Ah, j'arrive pas ce soir, hein. Bon, mais c'est pas grave, c'est bien. Voilà, c'est bien. Pouce bleu. Voilà. Et puis, tac. Ouais, tu vois, j'aurais peut-être dû faire une porte ici, mais bon, c'est pas bien grave. Ah si, ouais. Ah si, tiens, tant qu'on y est. Je te parlais de stockage et de bidons alimentaires le dernier coup. Là, j'ai trouvé un plan, encore une fois, pas très loin de chez moi, parce que ce qui est bien dans les milieux ruraux, c'est que vous avez plein de magasins agricoles, en fait. Plein de gens qui vendent de la ferraille, des matériaux à gogo et tout. Et là, nous, on a un gars, il fait vraiment de tout. Et il vend des gros bidons de stockage là, de 220 litres. Donc ça, c'est alimentaire. On a le petit logo, là, ça vient de Grèce, là, apparemment. Et du coup, il les vend 40 € les deux, donc 20 € pièce. Autant dire que c'est quand même pas trop cher, je trouve. Et ça peut servir de réserve d'eau, ça peut servir de réserve de grains. Enfin voilà. Nous, on va mettre le grain pour les poules, peut-être de l'aliment pour les lapins. Enfin, on va voir. Nous, on est à la découverte, hein. Moi, je vais me former auprès de mon voisin Michel, qui est dans le bourg là et qui a des lapins, qui a des pigeons, qui a des volailles, et qui maîtrise tout ça très bien, qui a ses plans pour le grain, tout ça. Donc, je vais voir ça avec lui. Et puis voilà. Donc, c'est lui qui va me former sur tout ça, hein. Puis voilà. Ok. Et puis là, hop, voilà. Donc là, même principe, une résine au sol, petite languette PVC sur toute la périphérie, encore une fois pour éviter les remontées capillaires d'eau dans l'OSB, puis pour faire en sorte que ce soit bien nettoyé. Et puis tu remarqueras aussi alors là je sais pas si tu pourras le filmer, mais dans chaque pièce en fait, on met un balai et une raclette. Voilà. Ça de toute façon, ça c'est nous ça. Que dans la maison il y a un balai à chaque étage. Et à l'extérieur, il y a un balai dans chaque bâtiment. Parce qu'on part du principe que si on veut être assidu sur le ménage, il faut se donner les moyens de le faire. Et ça passe par le fait de se mettre à disposition les bons outils. Voilà. J'ai pas montré, mais j'en parlerai plus tard. J'ai commandé un kit solaire pour faire une ventilation mécanisée avec des ventilateurs de PC. Donc ça sera dans une vidéo, je pense, dédiée. L'installation d'un panneau solaire 100 watts. Une batterie de stockage et un régulateur de charge. Donc après, je vais mettre un espèce de petit tableau, un porte-fusible en fait. Et sur ce porte-fusible, je vais faire un circuit pour ma ventilation, pour ma lumière. Et puis après, déjà, c'est déjà pas mal. Et dans le futur, en fait, ça va alimenter une clôture électrique pour les chèvres qui seront là-bas. Mais ça, c'est plus tard parce qu'il faut qu'on construise le même bâtiment en fait. Voilà. Et donc, je finis là-dessus. Donc comme vous avez vu, moi j'ai une maison qui est assez ancienne, mais qui n'est pas une ferme. En fait, c'était une maison relativement bourgeoise, puisque théoriquement, enfin ici en tout cas, toutes les maisons sont mitoyennes avec la grange. L'idée c'était de profiter déjà d'être tout près des vaches, pour leur porter les soins, et puis lorsqu'il y a le vélage, enfin machin, tout ça, la chaleur aussi dégagée. Mais nous, en fait, c'était une maison indépendante. La grange était derrière, les bâtiments étaient ailleurs, en fait. Voilà. Ce qui fait que, aujourd'hui, en tout cas, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus que ce garage. Et d'ailleurs, ce garage, en fait, il a été construit par l'ancien propriétaire. Et donc, il n'y avait pas d'autres bâtiments de stockage autre que ce garage. Et j'ai fait déjà une vidéo qui s'appelait Autonomie et minimalisme, dans lequel je soulignais le fait que dans des projets comme les nôtres, on a énormément besoin d'outils et énormément besoin de stockage. Et je m'en aperçois tout le temps.
C'est-à-dire que là, j'ai construit quelque chose qui peut vous sembler grand, gros, peut-être trop d'ailleurs, mais je peux vous assurer que c'est le minimum et que je vais encore agrandir. C'est-à-dire que là, ici, là, à ce niveau-là, là, dans pas longtemps, je vais mettre une sablière, je vais construire un appentis qui va venir pas trop près de l'arbre fruitier justement, mais qui va venir comme ça, de manière justement à pouvoir mettre mes tonneaux, mais aussi pouvoir stocker mes ballots de paille, mes ballots de foin. Parce que ça, il faut bien y penser. C'est bien gentil d'avoir de l'espace pour mettre ses lapins, tatati tatata. Mais derrière, il faut avoir le grain, il faut avoir le foin, il faut avoir la paille et tout ça. Et tout ça, ça prend un truc monstrueux. Donc, en fait, quand on regarde les fermes, on se dit mais c'est immense. Ouais, mais il faut bien savoir que les gens étaient presque autonomes, c'est-à-dire qu'ils avaient de quoi stocker Enfin, ils avaient tout, quoi. Enfin, il y avait déjà tout qui était en place. Donc, c'est immense. Oui, c'est immense, mais parce qu'il y a besoin de ça en vérité. Voilà. Et donc, je me permets de souligner encore le fait que acheter un bien qui comporte de nombreuses dépendances, si on a les moyens de le faire, c'est une très bonne chose. Et sinon, il faut bien se dire que on va devoir construire au fur et à mesure. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que je ferai demain, parce que je vais vous reconstruire la même pour les chèvres. Et enfin voilà, on n'arrête pas, quoi. Voilà. Donc pensez bien à ça en fait soyez bien au fait de ce que je vous dis là, parce que vous allez y passer. Ça c'est clair et net, que vous le vouliez ou non. Voilà. Alors juste je termine, j'en raconte beaucoup, mais si vous visitez des fermes que vous n'en avez jamais visitées, vous verrez que la partie habitable est extrêmement réduite et que la grange fait 3 à 4 fois la maison. C'est tout le temps comme ça. Parce que ils avaient très bien compris, ils ont tout à fait raison, ça sert à rien d'avoir un château pour dormir. Le plus clair de notre temps, on le passe dehors avec les animaux et à bosser à l'extérieur. Donc voilà, et c'est du pragmatisme. Ouais, mais toi tu dis ça, alors t'as une maison de 150 mètres carrés. Ouais, non, mais il y a toujours des gens rageux qui vont ramener leurs fraises. Mais voilà. Écoutez, mes petits lapins, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse sur cette douce soirée là, parce que là, malheureusement, l'automne arrive. On le sent, la lumière a changé, le vent, l'atmosphère, tout ça là, on tourne vers l'automne. Mais bon, c'est comme ça, c'est les saisons. Et voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, mes petits lapins. Ciao.